bonsoir à tous et à toutes. Donc le dernier cours, on avait parlé des conquêtes de l'islam essentiellement, et on s'était focalisé sur la période qui allait du, disons, 7e siècle, plus ou moins, 6e, 7e siècle de notre ère, à la fin du 10e. Et on s'était concentré quand même sur l'ère géographique qui était la Perse, ou l'ancienne Perse, parce qu'elle avait été conquise assez rapidement par l'islam, par les différents califes, à partir des années 650, donc milieu du 7e siècle, expansion très rapide de l'islam, et ça a pas mal de conséquences, notamment que désormais le monde juif, dans sa grande partie, va être sous la domination d'un seul et même empire, à savoir l'empire islamique, et 80 ou 90% des juifs vont vivre sous cette domination, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'il y avait l'empire perse à l'est et l'empire romain à l'ouest. C'est-à-dire qu'en terre d'Israël, c'était la domination romaine, et en Babylonie ou Perse, c'était la domination sassanide, c'est-à-dire la domination perse. Et avec les conquêtes de l'islam, les califes qui vont conquérir à la fois la Perse, à la fois Israël, eh bien, désormais, on va avoir un monde juif qui va être, on va dire, qui va rentrer dans une phase peut-être d'harmonisation. Il faut le dire avec beaucoup de prudence, mais on peut le dire pour aider à saisir ce qui se passe. Alors aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler du karaïsme. Je vous avoue que j'ai eu énormément de difficultés dans la dizaine d'heures que j'ai consacrées à la préparation de cette séance de réussir à vraiment synthétiser. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en 2 séances, plus ou moins. L'idée dans le travail qu'on va faire ce soir, c'est d'avoir un regard sur le côté pile d'une pièce dont le verso est le pouvoir des géonymes. En fait, les géonymes, les recteurs, les directeurs des académies, des yeshivot en Babylonie, donc en Perse, ceux qui vont être vraiment les références en termes de loi juive, qui vont être les références halachiques en fait, pendant du 7e au 10e, 11e siècle. On ne peut comprendre leurs combats, leurs intérêts même des fois, que si on saisit aussi bien quelles étaient les menaces à l'intérieur du monde juif. Une de ces menaces, c'était, menace, il faut le dire avec des guillemets bien évidemment, une de ces menaces, c'était le karaïsme. Qu'est-ce que c'est le karaïsme? Alors, déjà, on va faire les choses simplement. Alors, vous connaissez en hébreu, il y a la racine kouf resh aleph, kouf resh aleph, si on doit bien prononcer comme il faut. Ça fait référence, alors l'hébreu c'est une langue à racine trilitaire, c'est-à-dire que les verbes se construisent sur la base de racines, un peu comme en arabe, comme beaucoup d'autres langues sémitiques. L'hébreu kouf resh aleph, cette racine, elle fait référence, son horizon, son champ sémantique tourne autour de la notion de déclamation, lecture, appeler, on va likro en hébreu c'est aussi appeler. Donc c'est tout ce qui est entre la lecture, la déclamation et l'appel. C'est un terme qu'on emploie, ou plutôt c'est une racine qu'on retrouve dans le nom mikra qui veut dire ceux qui se déclament, ou pour le dire autrement ceux qui se lient, et c'est le terme qui est employé pour parler de la Bible. Le Mikra, d'ailleurs aujourd'hui on dit le Tanakh, pour parler des 24 livres de la Torah, on parle du Tanakh. Mais le terme plus exact, pour parler de la Bible, c'est plutôt le Mikra, littéralement ceux qui se lient ou ceux qui se déclament. C'est-à-dire qu'en fait, comme on l'avait dit déjà dans les séances précédentes, les 24 livres étaient sur rouleau, étaient sur support écrit, tout le reste, c'est schématique, mais tout le reste était transmis à l'oral, et donc on appelait Mikra ce qu'on déclamait, ce qu'on lisait, notamment pour les autres, c'est-à-dire ce qui était sur support. Les Karaïm, littéralement,
si on devait traduire ce terme, ce serait ceux qui lisent, ou ceux qui déclament, ou ceux qui ont un lien avec le qara, le mikra, ceux qui ont un lien avec l'écrit en fait, avec les rouleaux, avec l'écrit, avec la littéralité du texte. Ils sont aussi appelés Bene Mikra, littéralement les enfants de l'écriture ou les enfants de la Bible. Enfant, vous savez qu'en hébreu, quand on dit ben quelque chose, ça ne veut pas vraiment dire enfant, ça veut plutôt dire qu'il a un rapport avec la chose. Quand on parle de quelqu'un en disant qu'il est... par exemple, j'invite quelqu'un à la maison et je lui dis « tu es ben bait ». Ça veut dire « tu es mon invité », littéralement tu es le fils de la maison, mais ça veut en fait dire « tu es comme à la maison ». Ben, bon, c'est polysémique. Mais ça veut dire qu'il y a un lien fort, en fait, tout simplement, entre la personne et la chose, ou entre les deux, la personne et le concept, etc. Donc, les Karaïm, ça va être, pour le dire très schématiquement, des gens qui vont s'affilier à un mouvement qui ne reconnaît pas, ou ne reconnaît pas totalement, ce qu'on a appelé la loi orale, la Torah orale. C'est des gens qui vont vouloir revenir à la littéralité du texte, lire la Bible comme elle doit se lire, entre guillemets, avec des interprétations qui s'imposent de par le texte lui-même. Donc Bene Mikra, les enfants des rouleaux, les enfants de ce qui se lit, les enfants de la lecture, les enfants de la déclamation du texte dans sa pureté, en fait, ou les enfants de la Bible, tout simplement. Ceux qui ont un lien avec la Bible comme, on va dire, unique réceptacle ou unique objet qui porte la révélation divine. Il n'y a pas, comme chez les rabbins, comme aujourd'hui, ce qu'on assume dans le judaïsme orthodoxe, il n'y a pas chez les Karaïtes deux Torotes, une Torah révélée à l'oral et une Torah révélée par écrit. Chez eux, il y a une Torah qui est unitaire, qui est homogène, elle a été transmise par écrit et c'est tout. Alors évidemment, une religion révélée ne peut pas se passer d'une tradition. Donc même chez les Karaïtes, on va aussi observer une sorte de tradition herméneutique, de tradition lecture. Ils ne vont pas pouvoir se passer d'une sorte de Torah orale à leur manière finalement. Parce que on est absolument obligé dans toute culture, civilisation. On ne peut pas transmettre qu'un texte. À chaque fois qu'on transmet un texte, on transmet aussi des clés d'interprétation, même si elles sont implicites. Donc ça, c'est normal. Donc les Karaïtes aussi vont avoir des espèces de traditions orales, des espèces de traditions de lecture, des grands principes qui vont les guider dans leur lecture de la Bible. Donc ça, c'est pour dire un mot sur les Karaïtes. Les Karaïtes, leur grand moment, ça va être, en gros, du 7e, 8e au 12e siècle de notre ère, évidemment. Et ils vont être du côté, on va dire au Moyen-Orient, du côté de la Perse, ou de l'ancienne Perse. Et puis ensuite, ça va décliner à partir du 12e siècle. On avait parlé de la personnalité d'un certain Hanan ben David, il y a différentes interprétations, mais à qui on aurait refusé, en tout cas selon les rabbins, auquel on aurait refusé la direction d'une académie talmudique, et qui aurait ensuite fondé son propre mouvement. On lui aurait refusé cette direction précisément parce qu'il ne recevait pas tout à fait la tradition des rabbins, la tradition orale, la Torah orale. Et donc lui, il aurait fondé une secte. Ici, secte, ça va prendre dans un sens absolument neutre, c'est-à-dire un mouvement, une secte qu'on nommera les Hananites. C'est des espèces de proto-Karaïtes. Ils ne sont pas encore appelés Karaïtes à cette époque-là. Donc lui, ayant fondé cette secte Hananite, on était autour du milieu du 8e siècle, cette secte Hananite va également, en fait, se rapprocher d'autres courants hétérodoxes qui, eux, ne remettent pas forcément à la base la légitimité de la Torah orale, mais qui sont à la marge du judaïsme rabbinique, du judaïsme des rabbins qui s'était développé
au 1er, 2e, 3e, 4e siècle, avec tout un tas d'interprétations bien spécifiques, bien précises, qui s'étaient cristallisées avec la mise par écrit de la Mishnah, puis la mise par écrit du Talmud. Et donc, ces courants, on va dire, hétérodoxes, ça pouvait être des courants un peu messianiques, qui réfutaient, qui refusaient à leur manière cette autorité. Mais pas parce qu'ils avaient forcément un problème avec la Torah orale, ça pouvait être d'autres choses, ça pouvait être une façon différente d'envisager tout simplement le rapport à Dieu, le rapport même à la Torah écrite. Il y avait, vous savez, on avait parlé un petit peu, il y a de ça quelques séances, il y avait, on a retrouvé dans les fameuses grottes de Qumran des textes, on appelle ça les rouleaux de la mer morte, dans lesquels on voit clairement qu'il y avait des sectes autour du début de notre ère qui ne se reconnaissaient pas dans les interprétations qui nous aujourd'hui nous paraissent canoniques, mais qui en fait sont les interprétations rabbiniques, et qui étaient en fait quelque part dans une forme de rébellion par rapport au judaïsme rabbinique qui se construisait. C'était souvent des ascètes, des gens qui, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils ont disparu, parce qu'il y avait tellement de lois sur la pureté en matière d'intimité, etc., que c'est tout simplement, ils n'avaient que très peu d'enfants. La question de la pureté du rituel, des ablutions, du mikvé, du bain rituel était extrêmement importante chez eux. Et donc voilà, il y a eu tout au long de l'histoire juive des mouvements, on va dire, un peu à la marge. Alors à la marge de quoi? Ça dépend évidemment quel est notre référentiel. Là, nous, notre référentiel pendant tout ce séminaire, c'est le judaïsme rabbinique. C'est lui qu'on suit parce que nous, on veut introduire à l'histoire de la bibliothèque juive, entre guillemets classique, celle qu'on retrouve dans la majorité des Baté Midrash, des maisons d'études dans le monde. Ça veut dire aussi, avec une tendance quand même importante ou majoritairement orthodoxe en fait. Mais le judaïsme orthodoxe aussi écrit ou réécrit son histoire et il a tendance à minimiser l'importance de certains courants déviants, et ça a été le cas aussi pour les karaïtes. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup des sources qu'on a sur ce courant qui est le karaïsme, ce sont des sources qu'on a dans des textes rédigés par des rabbins, par des juifs rabbinites, des juifs qui acceptent l'autorité de la Torah orale, qui acceptent de lire la Torah écrite, c'est-à-dire la Bible, avec ces lunettes que sont la Mishnah, que sont la Mishnah et le Talmud, et les interprétations qui vont suivre. Donc ça, on va le voir notamment dans un texte de Maïmonide que j'ai distribué, donc dans le document que j'ai distribué. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que en fonction des sources qu'on va toucher, on va avoir un regard différent sur la réalité du terrain. On va essayer la prochaine fois de lire quelques textes qui ont été rédigés par des karaïtes pour attaquer les rabbins, justement, avec pour comprendre quel est leur argumentaire, sur quoi ils se basent. Et en fait, l'histoire, c'est souvent l'histoire des gagnants. La vision qu'on a de l'histoire, elle est écrite par les gens qui survivent. Et d'une certaine manière, le judaïsme rabbinite, puis ensuite, beaucoup plus tard, le judaïsme orthodoxe, puis ensuite le judaïsme haredi, eh bien, quelque part, il impose aussi sa vision et ça a un prix. Alors, pour cette séance, ce que je vais vous proposer, c'est une approche linéaire, voire même littéraire, parce que ça m'a été extrêmement difficile de résumer. Il y a beaucoup d'articles très érudits, très élaborés. D'ailleurs, que je vais mettre dans le groupe WhatsApp, je vais vous envoyer les liens après le cours. Si vous voulez avoir une vision plus fine de ce qu'on a pu dire, n'hésitez pas. Il y a un article très intéressant de Meira Polak, qui est une spécialiste du karaïsme, un article qui a été écrit en 2006 qui s'appelle « Rethinking Karaism Between Judaism and Islam », donc « Repenser le karaïsme, entre le judaïsme et l'islam ». C'est une chercheuse à l'université de Tel Aviv, et je mettrai le lien dans le groupe WhatsApp,
Et évidemment, à chaque fois que je donne un article, il est aussi sur le Drive, qui est dans la description, dans la bio du groupe WhatsApp, dans le Drive, et vous tapez pour trouver donc articles et documents annexes, et c'est par ordre alphabétique. Ouais. Et c'est toujours le nom de famille qui apparaît en premier. Ouais, donc là, vous aurez à Polak, vous aurez Polak, Meira, point, et ensuite le titre. Ok, donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pourrez lire, c'est en anglais. Après, si vous avez du mal avec l'anglais, vous faites un petit chat GPT, il vous traduit ça. Il faut peut-être avoir la version payante pour faire traduire des PDF ou alors DeepL, mais normalement ça va. Une petite question. Oui. Pour un peu me rendre compte, c'est quoi la proportion, c'est quoi l'importance de ce mouvement en termes de nombre, en termes d'influence à ce moment-là, à l'époque, par rapport au courant? Oui, alors j'ai pas de données extrêmement précises, mais c'est une proportion non négligeable. C'est-à-dire, c'est dizaines de milliers ou des centaines de milliers. C'est pas quelques communautés éparses. C'est vraiment, a priori, plutôt des centaines de milliers, je pense. Le judaïsme lui-même, c'est quelques millions, mais on a très peu de chiffres. Après, je ne suis pas non plus spécialiste de l'époque, mais c'est assez conséquent pour qu'il y ait des communautés en Irak, en Égypte, en Tunisie, près de la mer Baltique. C'est assez conséquent pour que beaucoup des grands ouvrages des géonymes s'attaquent à leurs dogmes, etc. Donc, je ne sais pas si on peut faire un pourcentage, mais c'est un pourcentage non négligeable en fait. Est-ce que c'était le courant à la marge le plus fréquent, le plus répandu? Alors en fait, il y a une question, on ne sait pas très bien, on va dire qu'il apparaît vraiment dans les textes, etc. à partir du 8e, 9e siècle. On se demande si il y a une continuité, on peut construire une continuité entre certains courants hétérodoxes à la période de destruction du temple, 1er, 2e, 3e siècle, sadducéens qui eux aussi reniaient l'autorité de la Torah orale. Est-ce qu'on peut créer un lien entre ces mouvements-là et les Karaïtes? C'est pas évident, c'est pas clair. Ouais. Oui, tu as parlé jusqu'au XIIe siècle et après ils sont devenus. Alors, c'est allé en déclinant. Moi, je me suis surtout intéressé à ce qui se passait jusqu'au XIIe. C'est allé en déclinant. On va regarder une carte, si vous voulez, pour voir un petit peu où il se situe. On peut regarder dès maintenant. Hein. Vous voyez tout à la fin, la page 8. Vous voyez que déjà, elle n'est pas extrêmement bien faite, hein, cette carte. Mais si on regarde du 7e au 11e siècle, donc les traits qui sont... je sais pas comment dire, qui partent en haut à gauche jusqu'en bas à droite, vous voyez, 7e, 11e, on est surtout sur le bas de la carte, donc mer Rouge, et puis donc la région plus ou moins de l'Iran, vous voyez, l'est de l'Empire islamique, donc géographiquement déjà assez étendu, vous voyez. Et puis à partir du 12e, 16e, ça va un petit peu se déplacer. Je ne saurais pas dire quels sont les mécanismes, je ne me suis pas encore penché dessus, mais voilà, on est plus ou moins par là. Et puis après, vous voyez que dès le 17e, 18e, ça se déplace aussi apparemment plutôt vers le nord, donc on est en Europe de l'Est déjà. Et puis 19e, 20e, j'ai même eu du mal à le trouver sur la carte, il parle de... en fait, c'est au nord de la mer Noire, vous voyez. Donc en fait, géographiquement déjà, ça se réduit, c'est-à-dire en fait les grandes communautés ont tendance à se réduire. Je ne sais pas très bien quelle en a été la conséquence. Dans l'article d'encyclopédie que j'ai pas terminé de lire, il parlait notamment d'une crise aussi de leadership, qu'il n'y a plus de grands livres qui sont rédigés à partir du 11e, 12e siècle, mais je ne saurais dire précisément pourquoi en fait. Enfin, en tout cas, pas encore pas à ce stade, tu vois. Mais on va essayer d'avancer là-dessus. Et d'ailleurs, si tu t'y intéresses et que tu as des réponses, je suis tout à fait preneur. Hein. Voilà. Alors, ce par quoi on va commencer. On va essayer de lire tous les textes que j'ai prévus. Si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Alors, on va commencer avec le texte 1, si vous voulez. J'ai choisi celui-ci, mais en fait, on aurait pu en choisir plein d'autres. C'est un texte qui est assez représentatif de l'état d'esprit. Alors, pour comprendre l'argumentaire
des Karaïtes, il faut comprendre ce que c'est que l'argumentaire ou les types d'arguments qu'emploient les rabbins, ou plutôt quelle idéologie sous-tend la pensée rabbinique, la pensée des sages qui ont participé à l'élaboration de la Mishnah et du Talmud au 2e, 3e, 5e siècle. Ouais. Alors, donc comme j'ai dit, j'avais déjà parlé de Torah écrite d'un côté, Torah orale de l'autre, et il y a un texte qui est fameux, il y en a pas mal d'autres de ce type, dans le traité Brachot. Donc quand je mets en bas TB, c'est Talmud de Babylone, Berachot en italique, traité Berachot, 5a, donc page 5, et recto. 5a, c'est 5 recto, 5b, ce serait 5 verso. Donc He Amud Aleph. Alors, Ve'amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Levi, fils de Chama, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, au nom de Resh Lakish, a dit. Resh Lakish, c'était ce fameux sage, un ancien guerrier qui a dirigé une bande de brigands, qui avait fait tchouva, vous vous rappelez, qui était devenu la chavruta de Rabbi Yochanan. Donc, il a vécu autour du 3e siècle de notre ère. Donc, Rabbi Shimon ben Lakish dit la chose suivante. Maï dirti vetna lecha et luchot ha'even ve'atorah ve'amitzvah shakatavti lehorotam. Que veut dire le verset suivant? Vetna lecha et luchot ha'even, quand Dieu dit à Moshe, je te donnerai les tables de pierre, donc c'est les tables de la loi, ve'atorah, et la Torah, et l'enseignement, pourrait-on traduire, ve'hamitzvah, et le commandement, ou peut-être l'enseignement aussi, ça pourrait éventuellement se traduire par l'enseignement. Vous voyez ici, ils traduisent même pas, ils ne se prennent pas la tête. And I will give you the stone tablets and the Torah and the mitzvah. Ils ne se sont pas trop pris la tête. Asher katavti lehorotam. Donc je vais te donner les tables de pierre et la Torah et la mitzvah que j'ai écrites, lehorotam, pour que tu les enseignes. Alors, on ne va pas s'attarder sur comment il tire ce qu'il tire des versets, mais regardez ce que Rabbi Shimon ben Lakish fait. Il dit luchot, quand la Torah dit tablette, le mot tablette, Elou Aseret Adibrot, ça fait référence aux 10 commandements. Ça, on le comprend très bien. Les 10 commandements étaient écrits sur une table de pierre. Torah, le terme Torah fait référence à quoi? Zemikra, c'est la Bible. C'est ce qui se déclame, ça veut dire c'est ce qui est écrit sur rouleau, c'est les 24 livres de la Torah. Ça aussi, on veut bien le comprendre. Quand on dit Torah au sens strict, c'est vraiment les 24 livres du canon biblique. Et puis ensuite, Veha mitzvah, là déjà c'est moins évident. Veha mitzvah et la mitzvah. Alors mitzvah, la racine de mitzvah c'est tzadik vavhe. Les tzavot en hébreu, ça peut vouloir dire ordonner, obliger, voire enseigner. On traduit par commandement. Commander, commandement, bon. Veha mitzvah, mais donc lui il prend l'orientation, il fait une lecture qui va dans le sens de mitzvah comme un enseignement. Veha mitzvah zo Mishnah. Et la mitzvah, de quoi on parle ici? Zo Mishnah, c'est la Mishnah. C'est-à-dire, c'est l'enseignement oral qui est la base de ce qu'on a appelé la Torah chez BLP, la Torah orale. Cette fameuse Mishnah qui avait été compilée et ou rédigée par Rabbi Yehuda Hanassi au IIIe siècle, qui était à la base tout un ensemble d'enseignements et de traditions d'interprétation des versets de la Torah. Donc ça, c'est la Mishnah. Asher katavti, c'est encore moins évident, que j'ai écrit, Elu Nevi'im Uktuvim. Alors, j'ai fait une erreur dans l'interprétation de ce qu'il disait juste avant. Là, il dit Asher katavti, les choses que j'ai écrites, Elu Nevi'im Uktuvim, c'est les prophètes et les hagiographes. D'accord? Moi, quand j'ai dit Torah, alors attendez, Torah Zemikra, oui. Bon, en fait, quand il disait Torah Zemikra, Torah c'est ce qui se déclame, c'est la Bible. Il parlait de la Bible au sens très 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 strict, c'est-à-dire en fait le Pentateuque. La Torah, c'est quand on dit là, c'est la Torah, on peut faire référence au Pentateuque, on peut faire référence aux 24 livres, on peut faire référence à l'ensemble de tous les livres qui ont été écrits plus ou moins en lien. Vous voyez, c'est-à-dire 5 livres, 24 livres ou 100 000, ou je ne sais combien de livres. D'accord? Donc lui, voilà, donc je remets. C'est pas exactement ce que je dis au début. Donc, Asher Katafti, en tout cas, ça ne change pas grand-chose. Asher Katafti, Elu Nevi'im Uktuvim, que j'ai écrit. Ça fait référence aux prophètes et aux hagiographes, les Horotam pour les enseigner. Zé Talmud, c'est le Talmud. Alors,
est-ce que ça fait référence au Talmud comme corpus? Probablement non, parce qu'à cette époque-là, le Talmud comme corpus n'est pas encore constitué. D'accord ? On se rappelle que le Talmud, il est constitué autour de... Alors, le Talmud palestinien en terre d'Israël, c'est autour de la fin du IIIe siècle que ça se rédige. Donc c'est vrai que c'est plus ou moins contemporain de Rabbi Shimon ben Lakish. Talmud Yerushalmi, Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Babylone, lui, c'est plutôt 5e, 6e, voire jusqu'au 8e siècle. D'accord ? Mais Talmud, à la base, ça veut dire, c'est l'enseignement littéralement, c'est toutes les règles, toutes les réflexions qui sont construites sur la base des choses qui sont mentionnées précédemment. Vous vous rappelez, on avait vu ce texte de Maïmonide qui parlait de cet apprentissage un tiers, c'est-à-dire toujours faire un tiers de Bible, un tiers de Mishnah, c'est-à-dire d'apprentissage par cœur des traditions orales, et puis un tiers de Talmud, c'est-à-dire un tiers de réflexion sur les 2 premiers tiers. Ouais, donc là, il fait probablement référence au Talmud, c'est-à-dire toutes les réflexions autour des choses qui ont été précédemment citées. Mais Lamed, chez Koulam, Nitnou, les Moshe, Misinaï. Ça vient nous apprendre que tous ces corpus, faudrait-il dire, tous ces modes d'apprentissage ont été donnés à Moïse au Sinaï. Ok ? Donc en fait, vous voyez, là c'est un texte. Alors, ce serait en soi un sujet, d'ailleurs c'est pas évident de comprendre qu'est-ce qui se joue ici précisément, comment il tire ce qu'il tire. Il y a des choses qui sont évidentes, il y a des choses qui le sont moins. Pourquoi il a besoin de tirer ça de ce verset ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de vision, j'allais dire totalitaire, mais plutôt unificatrice en fait, de dire que tout ce qui est donné, tout ce qui est écrit, que ce soit Bible, que ce soit les réflexions là-dessus, que ce soit la Mishnah, les traditions orales, tout ça a été donné à Moïse au Sinaï. Donc là, c'est l'un des, on va dire, des textes fondateurs sur cette question de la Torah orale. Ouais. Parce qu'on avait dit, vous vous rappelez, dans les premières séances, on avait dit que même dans le Talmud, le terme de Torah Shebéalpé, Torah orale, n'est pas souvent présent. Ouais. Il faut attendre assez tardivement pour que, ne serait-ce que le concept apparaisse. Ouais. 3e siècle de notre ère, pour l'expression Torah Shebéalpé arrive. Donc en tout cas, ça c'est un des textes importants dans le Talmud. On voit qu'il y a une volonté, il y a aussi, pourrait-on dire, une tradition, ouais, qui impose cette idée que la Torah orale, elle a été donnée avec la Torah écrite. Et que c'est déjà dans la Torah écrite. Il y a déjà des allusions dans la Bible même, dans le Pentateuque lui-même, qu'il y a tout un tas de choses qui ont été données en plus du Pentateuque, en plus des 10 commandements, ouais, en plus de la Torah écrite au sens strict. Donc ça c'est pour vous montrer juste un texte important du type de ce qu'on peut voir dans la Gemara, en lien justement avec la Torah Shebéalpé. Pour vous donner maintenant un exemple, là on va passer au texte 2 si vous voulez. En fait on va passer texte par texte et on va essayer de s'introduire comme ça aux divergences qu'il peut y avoir entre tradition d'interprétation rabbinique ou rabbinite et tradition d'interprétation karaïte. Il va y avoir des versets dans lesquels la tradition d'interprétation des rabbins va s'opposer à une lecture plus littérale du texte. Vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, si comme les sages du Talmud, vous considérez que les traditions orales, que certaines coutumes trouvent leur fondement dans un enseignement de Dieu à Moïse, et que cette tradition d'interprétation contredit le sens obvi, le sens littéral d'un verset, ben, il va falloir justifier ça. Les rabbins vont dire oui, mais on a une tradition orale, même si ça modifie légèrement le sens littéral du verset, c'est pas grave. La Torah Shebéalpé a été donnée en même temps que la Torah Shebirtav. La Torah orale a été donnée en même temps que la Torah écrite. Maintenant, si vous n'acceptez pas ce concept de Torah orale, ben vous allez faire différemment. Ouais. Alors, un exemple parmi tant d'autres sur lesquels il y a des divergences entre les Karaïtes et les Chachamim, Chazal. Je dis les rabbins, mais on dit aussi Chazal, les sages, ouais, les sages de mémoire bénie. C'est dans le texte 2, donc c'est dans Lévitique, dans Vaïkra. On est en chapitre 23, versets 15 à 16. C'est assez fameux, hein. C'est sur le décompte du nombre de jours, plutôt du jour à partir duquel il faut commencer à compter 50 jours
Pessah et Shavuot, pour faire le jour de Shavuot, donc Sfirat HaOmer, le décompte du Homer. Le verset dans la Torah dit, donc après avoir parlé de Pessah, après avoir parlé du Korban Pessah, les versets disent, quand vous allez rentrer en terre d'Israël et que vous allez devenir des agriculteurs, vous allez commencer donc à faire à faire tout simplement vos récoltes, et à partir de ce moment-là, il faudra compter, à partir du moment où la faucille commence à battre les blés, il faudra commencer à compter 50 jours pour ensuite apporter un sacrifice, ou plutôt une offrande, qui sera constituée du produit de l'agriculture précisément. On va appeler ça le Korban HaOmer, l'offrande du Homer. Un Homer étant une mesure. C'était une mesure. Il y avait une mesure d'orge qu'on apportait à Pessah, et puis une mesure de blé qu'on apportait ensuite à Shavuot. Donc, après avoir dit ça, donc la Torah dit Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Vous compterez pour vous, mimachorat ha-Shabbat. En fait, on traduit vous compterez pour vous, mais en fait, la Torah souvent dit lecha lachem pour vous, mais ça veut simplement dire vous compterez. Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Donc, dès le lendemain du Shabbat, et ça va être le point, qu'est-ce que ça veut dire le Shabbat? Il va y avoir deux façons de lire, de comprendre ce terme. Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Vous compterez à partir du lendemain du Shabbat. Miyom haviachem et omer atenufa, depuis le jour où vous apportez cette mesure que vous avez balancée sur l'autel, Sheva Shabbatot et Bimot Hihyena, il faudra compter 7 semaines entières. Ad mimachorat ha-Shabbat ha-Shvi'it, tisperu chamishim yom, vous compterez donc jusqu'au lendemain de la 7e semaine, 50 jours, et donc ce 50e jour, ce sera Shavuot, V'ikravtem mincha chadasha l'Adonai, et à ce moment-là, à Shavuot, vous apporterez une nouvelle offrande. Usfartem lachem machorat ha-Shabbat, donc, vous compterez depuis, et voyez la traduction, c'est la traduction du rabbinat, elle suit l'interprétation des Chachamim, qui est déjà dans la Gemara. Usfartem lachem machorat ha-Shabbat, vous compterez chacun depuis le lendemain de la fête. Quand est-ce qu'on commence à compter le Sfirat HaOmer de nos jours? C'est à partir du 2e jour de Pessah. Premier jour de Pessah, c'est le premier jour de Yom Tov. Et à partir du 2e soir, on fait Sfirat HaOmer. Hayom Yom Echad HaOmer, le fameux. Donc, en fait, dès le lendemain du Shabbat, et ce serait quoi Shabbat ici? C'est du jour de repos. Premier jour de repos, c'est le premier jour de Yom Tov. À partir du lendemain, on commence à compter la Sfirat HaOmer. Donc, c'est Shabbat dans le sens de jour de repos, pas Shabbat dans le sens de 7e jour de la semaine. Maintenant, les Karaïtes, et je crois que les Shomronim aussi, et d'autres, c'est une autre secte, enfin un autre courant, on va dire dissident, considèrent qu'ici, non, on parle du Shabbat Bereshit, c'est-à-dire du Shabbat, du fameux Shabbat, en fait, qui est le 7e jour de la semaine. Donc, eux commencent à compter le Homer le dimanche. Sfirat HaOmer, ils commencent à le faire, en fait, samedi soir, parce que chez nous, ça commence le soir. Donc, ils commencent à compter le Homer le dimanche, le samedi soir, le dimanche. Et donc, ce qui fait que pour eux, Shavuot est décalé par rapport à nous. Donc, les Karaïtes, il peut y avoir plusieurs jours de décalage entre le Shavuot Karaïte, ou le Shavuot des Shomronim, et le Shavuot du judaïsme tel qu'il est accepté aujourd'hui. Donc, en fait, autour de ce terme-là, il y a plein de justifications. Pourquoi est-ce que les Chachamim, les sages, donc les rabbins, j'avais dit une fois que parler de rabbin pour parler des sages de la Mishnah et du Talmud, c'est pas forcément hyper exact, parce que rabbin c'est un poste, donc c'est peut-être mieux de dire les sages, Chazal, ils ont une façon bien à eux de justifier, c'est dans plusieurs endroits, notamment dans le traité Menachot, on va pas rentrer là-dedans, mais il y a plusieurs justifications. Ils avaient une sorte de tradition orale, et ils essayaient de justifier cette tradition de lecture qui leur avait été transmise, en faisant ce qu'on avait appelé du midrash, c'est-à-dire en déployant certains moyens d'herméneutique, d'interprétation, pour dire qu'ici, quand on parle de Shabbat, on ne parle pas de Shabbat dont on parle couramment dans la Torah, mais vraiment de Yom Tov. C'est pas Shabbat, c'est Yom Tov. Ça, c'est juste pour vous donner un exemple. C'est un des exemples les plus fameux sur lesquels, parce qu'en fait, comme ça touche au calendrier,
en fait, c'est fondamental. Les choses qui touchent au mariage et au calendrier, c'est des choses qui créent des fractures sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. Quand vous avez deux communautés, si elles ne se marient pas ensemble et qu'elles n'ont pas le même rapport au temps, en fait, on peut presque parler de deux religions différentes. Ouais. Donc ça, c'est un exemple particulier parce qu'en fait, ça a tout un tas d'incidences et de conséquences sur les fêtes, sur le calendrier, sur tout un tas de choses. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Et peut-être qu'on commencera déjà un petit peu à parler des dogmes karaïtes aujourd'hui, sur on va dire leur philosophie. Peut-être pas, on verra en fonction du temps qu'on a. Alors, donc comme je vous ai dit, on va y aller texte par texte. On va dire peut-être un mot sur revenir sur le terme ou sur l'expression de karaïte avant d'entamer le texte 3 et le texte 4, qui sont en fait des petites digressions, mais c'était des textes assez intéressants, donc ça pouvait être bien qu'on les regarde. Alors, avant d'aborder le texte 3, j'avais parlé de Karaïm, donc c'est une première expression, les Karaïtes, ça donne en français. Il y avait aussi Béné Mikra, littéralement les enfants du Mikra, de la Bible, ou ceux qui sont liés à la Bible. Il y a aussi une expression qu'on retrouve dans le Talmud déjà, c'est Baalé Mikra. C'est pas évident de traduire de façon nuancée la différence entre Baal Mikra et Ben Mikra, ou Baalé Mikra et Béné Mikra. Je ne sais pas si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a une idée, mais Béné Mikra, littéralement, c'est les enfants de la Bible. Baalé Mikra, c'est plutôt les possesseurs de la Bible, ceux qui connaissent la Bible. L'expression de Baalé Mikra, elle est souvent ramenée déjà dans le Talmud. L'expression Béné Mikra, elle apparaît plus tardivement. Béné Mikra et Karaïm, c'est-à-dire les expressions qui vont faire référence à un mouvement bien précis qu'est le mouvement karaïte ou les débuts du mouvement karaïte, c'est une expression qu'on ne commence à apercevoir que très très tardivement, c'est-à-dire autour du début du 9e siècle. Je veux dire, pour faire référence à des gens particuliers. Dans le Talmud, quand on voit Baalé Mikra, notamment les gens qui connaissent la Bible, ou qui l'étudient, ou qui la comprennent, qui la possèdent, ça fait référence tout simplement à des gens qui ont bien appris et ou qui concentrent une grande partie de leur activité dans l'étude de la Torah écrite. C'est-à-dire aussi, il y avait tout un travail d'apprendre à lire la Torah écrite. Vous voyez, quand vous avez des rouleaux sans la ponctuation, il peut y avoir des spécialistes, des gens qui travaillent sur le texte, des Baalé Mikra du coup, des biblistes pourrait-on dire, qui eux ne sont pas spécialisés dans les interprétations halachiques, juridiques, etc., mais qui sont juste spécialisés dans, déjà qui connaissent très bien la Bible et sa constitution, le Pentateuque, etc., et qui connaissent très bien aussi la lecture, qui savent très bien lire, et de la bonne façon, parce que ça a beaucoup, beaucoup de conséquences sur la façon d'interpréter. Donc, ce que va dire, je n'avais pas prévu de le dire maintenant, mais c'est pas grave, ce que va dire Meïra Polak, notamment, c'est que les Karaïtes vont en fait, ont une histoire, bien évidemment, et puisent leur idéologie, leur tradition, leur rapport au texte écrit dans cette tradition qu'il y avait chez ces gens qu'on appelait des Baalé Mikra. C'est-à-dire à l'intérieur même du judaïsme rabbinique, 2e, 3e, 4e siècle, les spécialistes, il y avait des spécialistes de Bible, des spécialistes de lecture, des gens qui étaient, des fois on les appelle aussi des sophrim, des gens qui comptent les lettres, c'est-à-dire qui connaissaient le texte biblique presque dans sa matérialité en fait, qui connaissaient le nombre de lettres, qui connaissaient les traditions de lecture, etc. Et donc il y aurait une continuité en fait entre ces Karaïtes qui apparaissent et dont le mouvement se structure autour du 8e, 9e siècle, entre eux et les spécialistes, on va dire, qu'on connaissait, qui faisaient partie de la communauté juive rabbinique, déjà au 2e, 3e, 4e siècle,
et qu'il y aurait comme ça une espèce de continuité entre les deux, même si, historiquement, ce n'est pas forcément évident à démontrer. Une petite parenthèse, avant de regarder le texte 3, les études sur le karaïsme ont beaucoup évolué depuis les années 90. Elles ont pris énormément d'ampleur parce qu'en fait, avec la chute de l'URSS, donc la chute du mur de Berlin et la fragmentation de l'ancien ou de l'ex-URSS, on a eu accès tout simplement à une bibliothèque qui était la Bibliothèque nationale russe de Saint-Pétersbourg, dans laquelle il y avait un fonds qui s'appelle le fonds Firkovitch. Le fonds Firkovitch, c'est un fonds qui est nommé sur En fait, Abraham Firkovitch, qui a donné son nom à ce fonds, c'était un sage karaïte qui a collecté dans les années 1860 à peu près 16 000 manuscrits karaïtes médiévaux. Donc c'est énorme. Et ces manuscrits, il les a récupérés au Caire, il les a récupérés en Irak, il les a récupérés à Jérusalem. Donc c'est un fonds extrêmement important. Et ça a permis, début des années 90, en fait, d'en savoir beaucoup plus sur l'histoire du karaïsme. Donc on va dire qu'il y a un avant, un après 1990. Donc on va dire ces 20 dernières années, on en sait beaucoup plus sur ce mouvement. Et puis il y a eu aussi un tournant dans les études universitaires. Je ne saurais pas en dire énormément, mais Meira Polak, elle parle d'une ère post-idéologique. C'est-à-dire qu'il y avait dans les années 50, 60, 70 des traditions presque de lecture chez les universitaires qui tendaient à minorer l'importance de certains courants pour des raisons des fois politiques, sous-jacentes. En Israël, ça s'est vu sur plusieurs sujets, notamment sur les premières aliyot, sur la fondation de la terre d'Israël. Il y avait tout un tas de mythes qui ont eu, on va dire, qui sont restés longtemps, qui ont grévé, qui ont abîmé pendant un moment les études universitaires, parce qu'il y avait certains schémas de pensée dont même les plus grands universitaires étaient imprégnés. Donc c'est des choses qu'on voit. Des fois, la recherche académique est aussi teintée d'une certaine idéologie en fonction du milieu dans lequel évoluent les chercheurs. Mais en tout cas, il y a désormais, depuis quelques dizaines d'années, une volonté de lire, de comprendre le courant karaïte, on va dire de façon la plus objective possible. Et ça a eu aussi du coup une incidence où on a tendance à beaucoup moins minorer l'importance du karaïsme qu'avant les années 80 ou les années 90. Donc voilà, donc deux raisons. La raison peut-être la plus importante, c'est comme je vous ai dit, ce fonds qui a été ouvert. Alors, donc sur l'expression Baalé Mikra, en soi, c'est pas un texte fondamental pour nous, mais c'est un texte qui est magnifique. Et pour la culture juive, c'est très sympa de l'avoir lu ou de l'avoir étudié au moins une fois. C'est juste un texte dans lequel apparaît l'expression de Baalé Mikra. Et à côté d'autres expressions, et ça nous fait un peu étudier, c'est pas plus mal. Alors, Rabbi Patach Hotzarot, Bishne Batzoret. Il y a une histoire, on raconte que Rabbi, quand on dit juste Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, donc le rédacteur, compilateur de la Mishnah, qui a vécu autour de l'an 220 de notre ère, en terre d'Israël. Rabbi Patach Hotzarot, Bishne Batzoret, Rabbi l'a ouvert des greniers qu'il avait dans une période où il y avait la famine. Alors, quel était précisément ce moment ? Ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais en tout cas, il y a eu une certaine famine au début du IIe siècle, au début du IIIe, et Rabbi avait été le Nassi, était le patriarche, donc avait une responsabilité à la fois religieuse et politique. Il était aussi très riche, et donc il gouvernait en fait la population juive en terre d'Israël. Et donc il avait accès à ces greniers. Il a ouvert les greniers pour pouvoir donner à manger simplement à la population. Il a dit la chose suivante, Amar, Yikan sou Baalé Mikra, que rentrent les Baalé Mikra, ici traduisent les maîtres de la Bible, les biblistes, Baalé Halacha, les maîtres de la Halacha, de la loi juive, Baalé Haggadah, les maîtres de la Haggadah, les maîtres
des enseignements, des homélies. Ouais, la Haggadah, c'est le côté littéraire et non pas juridique, on va dire le côté philosophique de la tradition juive, tradition orale. Aval Amé Haaretz Alikansu. Par contre, les ignorants, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Amé Haaretz, en gros, c'est les ignorants, les gens qui n'ont pas l'une des qualités qui ont été citées précédemment. Amé Haaretz Alikansu, que les ignorants ne rentrent pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas assez pour nourrir tout le monde, eh ben, on va marcher à la priorité. C'est-à-dire, c'est d'abord les sages qui se nourrissent chez moi. Dachag Rabbi Yochanan ben Amram venichnas. Rabbi Yonatan, fils de Amram, a un peu poussé, je sais pas comment on dit, il a joué des coudes, ouais, pour rentrer, pour pouvoir avoir de quoi manger. Amarlo, et Rabbi lui a dit, Rabbi Yonatan a dit à Rabbi Yehuda, à Nassi, Amarlo, Rabbi Parneseni. Il dit, maître, donne-moi à manger. Amarlo, il lui a répondu, Rabbi qui, alors on va voir, qui en tout cas ne l'a pas reconnu à ce moment-là, Rabbi lui a dit, Beni Karita, mon fils, tu as lu la Bible un peu? Amarlo, lave. Il lui répond, non. Shanita, tu as appris un peu la Mishnah, les traditions orales? Amarlo, il a répondu, non. Imken. Alors Rabbi répond à ça, il dit, tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas lu la Mishnah, tu n'as pas appris la Bible, tu n'as pas appris la Mishnah. Imken, pame afarnesecha. Si c'est comme ça, par quoi je peux te nourrir? Comment je peux te nourrir? Par quel mérite, en fait, je peux te nourrir, je peux te donner à manger? Il y a probablement plusieurs façons de le comprendre. Amarlo, parneseni kakelev et kaorev. Alors il a répondu, tu sais quoi, nourris-moi comme tu aurais nourri un chien ou au rêve, c'est un corbeau. C'est-à-dire, comme, entre guillemets, tu as de la rachmano, tu as de la miséricorde pour les animaux. Alors, il y a de la miséricorde pour un être humain, même si c'est pas un érudit. Et Rabbi, quand il a entendu ça, il lui a en effet donné à manger. Alors, ça continue. Donc, on est en page 4. Batar Dinefak, quand il est sorti, quand Rabbi Yonatan est sorti, Hitev Rabbi Veka Mitzahar. Rabbi, donc cet homme riche et puissant, était en train de... Il n'était pas bien. Il était angoissé, il n'était pas bien. Ve'amar, parce qu'il se disait, Oili shenatati piti la amaret, il dit, malheur à moi qui ai donné une partie de ma subsistance, de mon pain, à un ignorant. Ouais. Amar lefanav Rabbi Shimon bar Rabbi. Rabbi Shimon, fils de Rabbi, alors apparemment c'était son fils, lui a dit, Shema Yonatan ben Amram talmid Rahu, mais dis-moi, c'est pas Yonatan, fils d'Amram, ton élève? En fait, Rabbi avait beaucoup d'élèves, il ne les reconnaissait pas forcément tous, et les élèves, en fonction de leur niveau, ça c'est plus ou moins proche du Rav. Ouais. En fait, tu pouvais être maître de quelqu'un et ne jamais voir ton élève parce qu'il était relégué tout au fond de la salle de cours. Ouais. Donc, chez Yonatan ben Amram talmid Rahu, c'est peut-être ton élève, Yonatan ben Amram, non, tu l'as pas reconnu, chez Norotze le Hanot mikvot Torah miyamav, qui n'a jamais voulu profiter de l'honneur de la Torah, de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quelqu'un qui ne voulait pas avoir certaines prérogatives parce qu'il était érudit. Ouais, il voulait être traité comme tout le monde parce qu'il considérait considérait ce qu'il considérait. Mais en tout cas, dans le rapport au lishma, le désintéressement, on parle souvent de la quasi-interdiction de profiter de son rang si on a une certaine connaissance en Torah pour obtenir des services en échange. Ouais, c'est valable, c'est en soi une question de savoir si on peut prendre de l'argent pour donner un cours de Torah, c'est en soi une question de savoir si on peut mériter telle ou telle chose, tel ou tel cadeau parce qu'on a enseigné, etc. Les sages sont souvent dispensés d'impôts, oui, mais c'est une question de savoir s'ils peuvent recevoir de l'argent ou recevoir des biens pour leur connaissance en Torah. Il y a différents avis dans la Gemara. En tout cas, Yonatan ben Amram, il était à fond là-dedans. Batkou ve'ashkar, et en effet, on a vérifié, c'était bien Yonatan ben Amram. Amar Rabbi, et quand Rabbi il a vu ça, il a dit Yikansu hakol, que tous rentrent. En fait, j'ai vu une jolie interprétation dans Sefaria, je crois que c'est de Rav Stenzhals, où il dit que
En fait, Rabbi s'est rendu compte que, de même qu'il y a des gens qui sont des Talmidei Chachamim, qui ont l'air d'être des Talmidei Chachamim, et qui ne le sont pas, il y a aussi des gens qui n'ont pas l'air d'en être et qui le sont. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait réfléchir. Quand on voit quelque chose comme ça fait réfléchir. Et donc, il a ouvert les portes de ces silos à grains pour tout le monde, et sans poser la question, est-ce que tu as lu, est-ce que tu as appris ? Ok, donc ça, c'était vraiment pour que vous voyiez l'histoire, parce que c'est une histoire assez connue, et que j'ai trouvé très belle. Elle porte beaucoup de choses. Mais voilà, en fait, c'était simplement, comme j'avais évoqué cette expression de Baal et Mikra, de bibliste. Vous voyez que c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans la Gemara, et déjà à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, donc autour du milieu du IIIe siècle. Même dans cet environnement, il y a des gens, a priori, qui sont plus connaisseurs de la Bible, plus connaisseurs de la Mishnah, plus des gens qui réfléchissent. Alors, c'est vrai, il y a une interprétation de ce texte. Je l'ai vu sur un site internet, sur Daf Yomi, et ils interprètent comme ça l'histoire. Ils disent, vous voyez, quand on dit Baal et Mikra, les biblistes, Baal et Mishnah, les gens qui ont fait de la Mishnah, Baal et Talmud, les gens qui ont fait du Talmud, de l'apprentissage et de la réflexion, ils disent c'est l'ozo avzo, c'est-à-dire c'est pas juste le premier, c'est aussi le deuxième. C'est-à-dire qu'il y a les Baal et Mikra, et puis les Baal et Mishnah, ceux qui connaissent la Mishnah, évidemment qui connaissent aussi le Mikra. Et puis quand on parle des Baal et Talmud, de ceux qui connaissent le Talmud, qui savent réfléchir, eh bien évidemment qui connaissent la Mishnah, et évidemment qui connaissent la Bible. D'accord ? Pourquoi ? Parce que pour arriver au Talmud, il faut forcément être passé par la Mishnah, et pour arriver à la Mishnah, il faut forcément être passé par le Mikra, être passé par la Bible. C'est vrai que normalement, c'est comme ça qu'on avance. On commence par la Bible, ensuite on avance avec la Mishnah, ensuite on réfléchit. Le truc, c'est que moi, j'avais pas l'impression que ça rentre tout à fait dans cette suite-là, quand on dit Baal et Mikra, Baal et Mishnah, Baal et Talmud. Ça a l'air d'être vraiment trois catégories distinctes. Je ne sais pas comment vous le comprenez. Voilà. Et en fait, je laisse ça en suspens parce que pour qu'on y réfléchisse. Mais il me semblait qu'il y avait quand même qu'ici on entend quand même qu'il pouvait y avoir. C'est vrai qu'en théorie, on est censé commencer par la Bible, puis continuer avec la Mishnah, puis ensuite avec le Talmud. Mais il y avait aussi probablement des tripartitions, c'est-à-dire avec probablement aussi des gens qui étaient plus versés peut-être dans l'un que dans l'autre. En tout cas, c'est possible. Moi, ici, il me semblait que ça laissait un peu entendre qu'il y avait différentes façons d'apprendre la Torah, en fait. Il y avait des gens plus spécialisés dans les traditions orales, des gens plus dans la Torah écrite. Donc voilà, Baal et Mikra. Et peut-être que ces Baal et Mikra, en tout cas selon Meira Polak, ils auraient, évidemment, il n'y a pas vraiment de façon de le prouver, mais elle pense que, en fait, toute sa thèse dans son article, c'est de dire que l'apparition du karaïsme au 8e, parce que tout le monde s'étonne, pourquoi au 8e, 9e siècle, il commence à y avoir plein d'ouvrages karaïtes, des ouvrages qui attaquent les rabbinites, des ouvrages qui commencent à parler de la différence entre Torah écrite et Torah orale, à dire qu'il n'y a que la Torah écrite, il n'y a pas d'autre Torah orale, que les rabbins se trompent, qu'ils ont inventé une tradition. Pourquoi est-ce que ces écrits-là apparaissent au 8e siècle, 8e, 9e siècle ? Pourquoi ça n'apparaît pas avant ? La thèse de Meira Polak, c'est de dire que pendant longtemps, il y a eu différentes tendances au sein même du judaïsme des Chachamim, du judaïsme rabbinite, et que, pour certaines raisons qui seraient en elles-mêmes à travailler, il y a eu comme une sorte de rupture, c'était plus possible en fait, ce point de tension qui quand même réussissait à se maintenir et qui réussissait à maintenir ces différentes visions dans quand même une sphère commune, à partir du 8e ou 9e siècle, ça se casse, et donc ça devient des courants différents. Mais en soi, parce qu'en fait il y a beaucoup de chercheurs qui ont dit que l'apparition du karaïsme était directement liée à certaines conséquences, à certains phénomènes extérieurs, en lien avec l'islam, en lien avec les attaques de l'islam sur le judaïsme, que comme quoi les juifs avaient dénaturé l'enseignement de la Torah, etc. Et donc il fallait se verser à nouveau dans la Bible, dans sa littéralité, pour pouvoir
contrer les arguments des musulmans. Meira Pollack, elle prend une autre vision, elle pense que c'est beaucoup plus interne. C'est-à-dire que oui, certes, il y a des causes, des phénomènes extérieurs qui ont joué, c'est sûr. Le fait qu'il y ait l'islam, le fait qu'il y ait une centralisation du pouvoir, le fait qu'il y ait une culture dominante très forte, a très certainement poussé à accélérer et à accentuer des divisions qui existaient déjà au sein du judaïsme, c'est sûr. Mais elle a dit que ces différentes traditions d'interprétation, elles étaient déjà là à l'époque. Ces différentes traditions d'interprétation, ces différents modèles d'études, ces différents types de rapports au texte étaient déjà présents dans la Mishnah et dans le Talmud, et que c'est juste qu'il y a quelque chose qui, entre guillemets, c'est cassé au 8e ou 9e siècle. Là, il y a eu des courants, pour tout un tas de raisons, des courants différents qui sont apparus. Donc pour dire que peut-être que voilà, déjà, les Baal et Mikra ici, c'est presque, je ne vais pas dire des écoles, mais c'est des gens qui étaient probablement versés beaucoup dans l'étude de la Bible. Oui, bon, après j'ai ramené un texte 4, on peut le lire très rapidement. C'est dans le Midrash Vayikra Rabbah. Donc, Midrash Rabbah, c'est un Midrash qui reprend des traditions de lecture qui a été compilé autour, si ma mémoire est bonne, du XIIe siècle de notre ère, et qui a été compilé au XIIe siècle de notre ère, mais ce qui a été écrit à l'intérieur a été rédigé autour du 7e, 8e siècle. Ce qui fait dire au rédacteur du site internet dont je vous parlais, le portal d'Afayomi, le portail du Dafayomi, c'est un truc assez connu pour ceux qui font Dafayomi, ce qui leur a fait dire que quand on parle de Baal Mikra, Baal Mishnah, Baal Talmud, on parle de lozo avzo, on parle d'une accumulation, et que forcément le Baal Talmud, celui qui connaît le Talmud, connaît aussi la Mishnah et qui lui-même connaît forcément aussi la Bible. Donc pas comme j'ai dit, c'est un Midrash dans Vayikra Rabbah, donc le Midrash sur Vayikra, sur le Lévitique, 2e chapitre, première partie, qui dit la chose suivante. Je ne vais pas entrer dans le verset qui est ramené, mais en gros on dit il y a 10 choses qui sont considérées, qui sont appelées yakar, yekarot, yoker, qui sont appelées cher, cher aux yeux de Dieu, cher aux yeux du monde. 10 choses qu'on peut considérer comme cher, qu'il faut chérir. L'une de ces choses, c'est Israël, c'est le peuple d'Israël. Et ce qu'on dit pour justifier ça, c'est un verset, Haben Yakir li Ephraim, cet enfant chéri qu'est Ephraim. Pourquoi Ephraim ? C'est un sujet, mais Beyoker Israël Omdimli, en tout cas l'explication qui nous intéresse, c'est la suivante. Israël se comporte avec moi, c'est Dieu qui parle, Israël se comporte avec moi, Beyoker, d'une façon qui est chère, qui est précieuse. Pourquoi ? Et c'est quoi l'explication ? Nohag Sheba Olam, dans les affaires du monde, en général, dans le monde, c'est-à-dire dans le monde juif, Elev Bnei Adam Nichnesin la Mikra, il y a 1000 personnes qui rentrent dans l'étude de la Bible, Yotze Mehen Mea, il y en a 100 qui en sortent. C'est-à-dire qu'il y en a 100 qui en sortent avec, on peut dire qu'ils connaissent la Bible, quoi. Mais à la Mishnah, il y en a 100 qui rentrent dans l'étude de la Mishnah, Yotze Mehen Asara, et il y en a 10 qui en sortent. Donc, il y en a 10 sur 1000 qui ont réussi à apprendre la Bible comme il faut et ensuite à apprendre la Mishnah comme il faut. Asara la Talmud, ensuite il y en a 10 qui rentrent dans l'étude du Talmud, ou dans on va dire la réflexion, la nuance, l'apprentissage plus logique, intuitif, comparatif. Yotze Mehen Echad, et il n'y en a qu'un qui en sort. Donc en fait, c'est une personne sur 1000 qui réussit à accéder à l'étude du Talmud. Alors, Michael, je crois que les articles que tu m'avais envoyés, c'était aussi là-dessus, sur la tradition séfarade. Ouais. Des articles que je n'ai pas encore tout à fait lus, mais sur la tradition séfarade, justement, il y avait bien cette tripartition qui était observée et que c'était les esprits les plus brillants qui, à la fin, réussissaient à toucher du doigt le Talmud, le corpus talmudique, etc. Ouais. Donc, Yotze Mehen Echad. Donc, en effet, il y a de bonnes raisons de dire que les Baal et Talmud étaient des gens qui avaient aussi la Mishnah et qui avant avaient aussi le Mikra. Bon, mais encore une fois, dans l'expression de Rabbi, ça a l'air d'être 3 catégories distinctes. Il y a les Baal et Mikra, les Baal et Mishnah, les Baal et Talmud, comme s'ils étaient
aussi nombreux les uns que les autres, je ne sais pas. Donc franchement, moi je ne sais pas quoi vous dire. Mais c'est ce texte-là qui fait dire qu'il s'agit d'une surenchère, en fait, de Rabbi. Voilà, c'était juste par explication. Mais c'est aussi pour vous dire qu'il y a dans le Midrash, dans le Talmud, il y a une tendance assez claire à dire oui, qu'en effet, c'était les gens les plus brillants. Il y a des textes pour aller dans ce sens-là. C'est en effet les gens les plus brillants qui touchaient du doigt le Talmud. Alors, on va lire un dernier texte. On va peut-être pas le lire en entier. Et puis, on terminera là-dessus. Et la prochaine fois, on fera peut-être plus d'histoire. On parlera des Géonim. Et on parlera aussi on rentrera peut-être plus dans les détails du combat entre les Karaïtes et les Géonim, c'est-à-dire les représentants ultimes du judaïsme de Chazal, judaïsme rabbinique. Et on essaiera de lire quelques textes karaïtes, justement, parce que tout ça, c'est des textes de Chachamim, en fait. C'est des textes du Talmud, et puis ensuite de Maïmonide. C'est-à-dire des textes qui ont été rédigés par des personnes qui ont une idéologie à laquelle s'opposaient précisément les Karaïtes. Alors on va lire, si vous voulez, le dernier texte, et on va lire ensuite l'interprétation de Maïmonide. Alors Maïmonide, on n'en a pas encore parlé. Maïmonide, il a vécu au XIIe siècle, d'accord. Donc si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose comme de 1135 à 1205, quelque chose comme ça. Ou 1125, bref, vous avez compris. Première moitié du XIIe siècle jusqu'au tout début du XIIIe. Alors, il y a une Mishnah, donc dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, qui dit la chose suivante. On est en chapitre 1, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est chapitre 1, Mishnah 3. Ouais. Chapitre 1, 3e Mishnah. Maximes des Pères, vous le trouvez sur Internet très facilement, même en français, c'est très facile à trouver. Antignos Ish Socho. Donc les Pirkei Avot, le premier chapitre de Pirkei Avot, c'est un chapitre dans lequel on parle de la chaîne de la tradition, de la chaîne de la transmission. On dit Moïse a reçu la Torah au Sinaï, qu'il a reçu Jacob ben Torah Sinaï, Umsar al Yoshua, Yoshua l'Iskenim. Ouais, il l'a transmise à Josué et qu'il l'a transmis aux anciens. Et les anciens les ont transmis aux membres de la grande assemblée. Et ensuite, comme ça arrive à Shimon HaTzadik, et puis ensuite à Antigone de Socho, qui était un converti à ma connaissance. Antignos, c'est Antigone. Ish Socho, homme de Socho, je ne sais pas exactement où c'est, qui ben Shimon HaTzadik. Il avait reçu de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik qui faisait à la fois fonction de grand prêtre et de directeur du Sanhédrin, donc de grand sage aussi, de celui qui avait la charge de l'enseignement de la Torah. Hoya Omer, donc cet Antigone, il avait une certaine vision de la vie et il la transmettait à ses élèves. Voici ce qu'il avait l'habitude de dire. Al tiyu kavadim amesham shinetarav al-menat lekabel pras. Ne soyez pas comme des esclaves qui servent leur maître pour recevoir un salaire. Et là, hevu kavadim amesham shinetarav. Mais soyez comme des serviteurs qui servaient le maître chez lo al-menat lekabel pras pour ne pas recevoir de salaire ou pas en vue de recevoir un salaire. Yihi mora shamayim alechem. Et à ce moment-là, la crainte du ciel sera sur vous. Donc en fait, il invite ses élèves à être dans un désintéressement total, et à ne pas regarder les commandements de la Torah comme des préceptes qui peuvent ou qui doivent nous rendre heureux ou nous apporter certains bienfaits. Non, ça doit être désintéressé. Alors, Maïmonide là-dessus, Maïmonide, il a écrit, on en parlera en temps voulu, mais Maïmonide a rédigé un commentaire sur toute la Mishnah quand il était assez jeune, il avait à peu près 25 ans. Et ce commentaire sur la Mishnah, sur tout le corpus de la Mishnah, il l'a retravaillé tout au long de sa vie. Il y a des palimpsestes de Maïmonide, il y a des textes, des manuscrits où on voit qu'il a raturé quelque chose, qu'il a rajouté après, il l'a amélioré tout au long de sa vie. Donc c'est jamais très évident de savoir à quel moment de sa vie il l'a écrit. Mais en tout cas, ici, lui, il va parler des Karaïtes, carrément. Alors, je vais lire rapidement le texte en hébreu. Et si c'est trop difficile à suivre, je vous ai mis de toute façon la traduction en anglais juste après. Alors, je commence là où j'ai mis le petit carré, là, enfin le demi-carré, l'encadré. Donc, première ligne.
Je lis tout, je lis rapidement, et c'est surtout à la fin que ça va être intéressant pour nous. Ce sage, Antigone, avait 2 élèves. Shema Echad Sadok, Veshema Sheni Baitus. Le premier s'appelait Sadok. Sadok, ça va donner cette secte qu'on a appelée les Sadducéens, les Tzdukim. Vesheni Baitus, et le deuxième, Baitos. Il y avait aussi les Baituséens. Ouais, c'était des sectes qui étaient connues, qui étaient contre les pharisiens, à l'époque, avant la destruction du temple. Donc, Shema Echad Sadok, Veshema Sheni Baitus. Tzadok et Baitus, et quand ils ont entendu qu'il a dit ce qu'il a dit, ce Antigone, comme quoi il ne fallait pas espérer de bienfaits de l'accomplissement des commandements, Yatum ilfanav, ils l'ont quitté. Ve'amar ha'echad lachavero, et l'un des deux a dit à son ami, Hine harav amar befirush en la adam lugmul velo onesh. Tu vois, le maître, il a dit qu'un homme n'avait pas de rétribution. Il n'y avait pas ni de punition, ni de rétribution pour ce qu'on faisait. Ve'entik vakla, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien à espérer. Kilo hevinu kavanato, parce qu'ils n'avaient pas compris son intention. Donc ils ont eu l'impression qu'en fait ça servait à rien d'accomplir les commandements. Et puis ils se sont dit tu sais quoi, allez yallah, on quitte, on ferme la boutique. Et donc ils auraient quitté la Torah, quitté la pratique des commandements. Hitrabera le echad Katachat, Velachavero Katacheret. Il y a une première secte qui s'est formée avec le premier, une deuxième secte qui s'est formée avec le second, qui s'est agrégée au premier, qui s'est agrégée au second. Vekaraou Machachamim Tzdukim Bait aussi, mais les sages de mémoire bénie les ont appelés Sadducéens et Baituséens sur le nom de leur fondateur. Vekachaloyu Yecholim les Kabetz Akeilot, les Fimash Egi Alahem Ina Emuna Shezot Emuna Ara Tafrid Anik Batsim, Kol Shegen Shelote Kabetz Anifradim. Alors, il avance. Natou le Amin Adavar Shelo Yachlou le Chazvo Etzel Haamon Shelo Ayumotsin Otomipihem Hayu Orginotam Rotzelomar Divrei Torah. Alors, je ne sais pas exactement à quoi il fait référence ici historiquement. Je relis. Donc, il y a eu 2 courants qui se sont créés. Vekarom Achachamim Tsukimu Bait aussi, on les a appelés Sadducéens et Baituséens. Et comme ils n'arrivaient pas, les Kabetz Akeilot, à constituer des communautés, les Fimaché Igalaem Ina Emuna, pour, on va dire, à partir de leur Emuna, à partir de leur idéologie propre, en fait, ils n'avaient pas d'idéologie puissante, ils n'arrivaient pas à créer une communauté avec cette idée que rien ne sert à rien, vu qu'ils ne croyaient plus en rien. Ils se sont dit, on va monter une communauté, on va monter une secte. Mais une secte qui croit en quoi? En rien. Enfin, en tout cas pas en la Torah, parce que la Torah dit la Torah dit qu'il y a une rétribution. Donc, ils ne s'en sortaient pas dans la constitution de leur secte. Chez Zota Emuna Ara Tafrid Anik Batsim, parce que cette idéologie dans laquelle ils étaient, elle ne peut pas créer de communauté. Parce que pour créer une communauté, il faut qu'il y ait une idée commune, il faut qu'il y ait un projet commun, et il faut qu'il y ait des dogmes et des croyances. Or, eux n'en avaient a priori pas. Kol sheken shelo tekabetz anifradim, donc en gros, ils n'arrivaient pas à faire communauté. Natou le ha'amin adavar shelo yachlou lechazvo etzel ha'amon, shelo ayu motzin otomipiem ayu orgin otam. En gros, ils se sont mis à plus ou moins à mentir. Rotzelomar divrei Torah, ve'amar kol echad lesiato sheu ma'amin baTorah. Ils se sont mis à dire qu'ils croyaient en fait en la Torah, mais en fait ils n'y croyaient pas vraiment. Bon, Rambam il reconstruit historiquement ce qui a pu se passer. Il n'a pas lu des livres d'histoire là-dessus, mais il est en train aussi de les attaquer, les Sadducéens et les Baituséens. En gros, il s'est dit qu'eux, ils ont une réflexion politique, stratégique. Ils se sont dit, tout simplement, on va dire qu'on croit dans une partie, mais pas dans une autre. On croit dans la Torah écrite, et on va voir où il veut en venir. On croit dans la Torah écrite, mais on ne croit pas tellement dans les commandements, ou en tout cas dans la tradition d'interprétation de cette Torah écrite. Les élifs Torah Asma Mina Mitzvot, et ça c'était pour délaisser les mitzvot, Hamekubalot, qui étaient reçus par tout le monde, Ve'akzerot, Ve'atakanot, et tous les décrets qui avaient été mis en place. Achashelo Yachlou Litrot Akol, vu qu'ils n'ont pas pu tout rejeter d'un revers de main, Hakatu Ve'amekubal, ce qui était écrit, c'est-à-dire la Bible, et les traditions orales qui s'étaient superposées dessus, vu qu'ils ne pouvaient pas tout rejeter d'une main, parce que sinon personne ne les aurait suivis, ils ont rejeté qu'une partie. Ve'ot shidrachev lahem aderech les pirouches, qu'il a achar sheshav apirouche bepriratam, aya yachol, les hakel,
Bemashir tse ou l'arbit bemashir tse kefi kerenato. Bon, j'avance un peu. Arash eno ma'amin klal beikar. Ve'omnam bikshu dvarim mekubalim el ktsad mene adam levad. Ils se sont mis en gros à dire, à prêcher ce en quoi les gens croyaient. Umeaz yatu elu akitod raot veikareu be'elu aratzot. Et c'est à partir de ce moment-là que dans nos contrées se sont constitués ce qu'on appelle Rotzeloma, Mitzrim, Karaïm, les Karaïtes égyptiens, Veshmotam etzel achachamim, et leur nom chez les sages de la Mishnah et du Talmud, c'est Tzdukim ou Baitosim. Donc en fait, lui, il voit ce qui nous intéresse, c'est que lui, il voit un lien direct entre les Sadduciens et les Baïtusiens, qui sont nommés dans le Talmud et dans la Mishnah au 1er et 2e siècle, et les Karaïtes que lui, Maïmonide, apostate, en Égypte, connaît. Il y avait des communautés importantes Karaïtes en Égypte. Et il dit, en fait, c'est les Sadduciens et les Baïtusiens. Et d'ailleurs, ça va être assez typique, et on va bientôt finir là-dessus, des sages, des Chachamim, de dire que les gens qui s'écartent le font parce qu'ils veulent s'alléger du poids des mitzvot. C'est souvent le cas. Ouais, quand quelqu'un s'écarte peu importe, quand on appelle ça du judaïsme orthodoxe ou j'en sais rien, c'est aussi des fois parce qu'il n'a pas envie d'avoir le poids des mitzvot, ce qui est quand même c'est un joug, les mitzvot. Mais c'est l'une des accusations qui va revenir, même par rapport à Jésus, on dit ça. Jésus, il a voulu arrêter avec les mitzvot parce qu'il a dit 613 mitzvot, c'est trop lourd à porter. Enfin, il y a une Gemara qui dit ça, en tout cas, qui met ça dans la bouche de Jésus. Est-ce que lui, c'était vraiment son calcul? On n'en sait rien, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même assez courant chez les Chachamim de dire que finalement, ce qui motive le fait de quitter, le départ, c'est que c'est trop lourd et on veut se faire la vie un peu plus facile. Alors en tout cas, donc il dit Ezel Chachamim Tzukim Vetusim. Donc c'est les mêmes en fait. Les Sadducéens, c'est les mêmes que les Karaïtes en Égypte. 10 siècles après quand même, 1000 ans après. Et donc ils ont commencé en fait à interpréter. Vu qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu, ils n'y croyaient pas trop, ils se sont mis à interpréter comme ils le voulaient la Torah écrite. Sans même écouter un sage, sans écouter les traditions orales. Parce que, comme je l'ai dit, chez Hanan ben David, par exemple, on va dire le fondateur mythique du hananisme et ensuite du karaïsme, ce qui revenait beaucoup chez lui, c'est Chapisou etef b'oraita, cherchez bien dans la Torah, vous-même, avec votre tête, parce que toutes les clés de lecture, elles sont déjà dans la Torah. Elles sont déjà dans la Torah écrite, elles sont déjà dans la Bible. Vous n'avez pas besoin d'une tradition orale parallèle, d'une tradition de lecture. En lisant la Bible elle-même, vous faites votre interprétation, et votre interprétation, ce sera la bonne si vous savez réfléchir. Évidemment, c'est très grossier ce que je dis, mais vous avez compris. C'est donc en fait, Rambam, il dit que justement ces gens-là ont une histoire et que cette histoire, elle est à retrouver dans une volonté de s'alléger, de se faciliter la vie. Et on va voir la semaine prochaine quels sont les arguments qu'opposent les Karaïtes aux Rabbanites, en sachant évidemment qu'il y a beaucoup d'arguments. Il y a aussi tout un tas de dogmes philosophiques, etc. Sur les dogmes en eux-mêmes, et on s'arrête là-dessus, sur les dogmes en eux-mêmes, il y a quand même énormément d'équivalence. Ils croient en la résurrection des morts, les Karaïtes, ils croient dans le Messie. Alors, il y a peut-être des sous-catégories chez les Karaïtes eux-mêmes, mais il y a plus ou moins, les dogmes sont partagés, d'accord, même si la résurrection des morts, c'est pas un truc qui est écrit littéralement dans la Bible, un petit peu, peut-être dans le Nar plutôt, mais en tout cas dans la Torah, dans le Pentateuque, c'est pas vraiment écrit littéralement que les morts vont ressusciter, mais les Karaïtes, il semblerait qu'ils y croient. On verra ça la semaine prochaine. Tu sais c'est quoi leur preuve comment ils arrivent à comprendre ça? Non, je saurais pas te dire. J'ai vu un petit peu une espèce de résumé des dogmes principaux, mais ce serait intéressant parce que moi j'aurais précisément dit que c'est un point sur lequel ils peuvent pas accepter. Tu vois. Mais c'est je l'ai vu dans l'article de l'encyclopédie Encyclopédia Judaica, Karaïte, que j'ai mis sur le drive d'ailleurs, qui est assez dense. Le truc, c'est qu'il ne donne pas toujours les sources. En fait, il dit l'ouvrage duquel c'est tiré. Il y a un ouvrage dont j'ai plus le nom là, qui résume les dogmes principaux
du karaïsme, qui en même temps peut-être les crée, quelque part, c'est souvent ça, quand on écrit les dogmes, on les crée un peu en même temps, quelque part, et qui, dans ces 10 grands principes, cite la résurrection des morts. Mais je ne l'ai pas vu, je ne suis pas allé dans le texte lui-même le trouver, mais ce serait intéressant à faire. On s'arrête là. S'il y a une remarque, avec plaisir. Une question. Quand tu parles du texte de Sainte Lala, qui dit ouais. Pourquoi ce qu'il dit, ça veut dire que ça entraîne une non-croyance? J'ai pas compris le... Oui, parce qu'en fait, lui, il dit... Alors, c'est vrai qu'en soi, c'est une interprétation qui elle-même n'est pas évidente. Lui, il dit qu'il faut être désintéressé. Ne servez pas Dieu pour avoir un salaire en retour. Que ce soit ici ou que ce soit... Ouais. Okay. Enfin, a priori, c'est-à-dire, ne vous attendez à rien, en fait. Ne vous attendez pas à recevoir quoi que ce soit en échange. Alors, on pourra dire, et je pense qu'il y a forcément des commentaires comme ça, qui vont dire, non, mais en fait, Antigone, il parle de ce monde-ci, mais dans le monde futur, c'est évident qu'il y a un retour. Ouais. En soi, c'est probablement vrai, mais c'est déjà une interprétation. C'est déjà une interprétation. En fait, on est obligé d'interpréter ce qu'il dit, d'une certaine manière, dans un sens ou dans un autre. Eux, ils auraient choisi, en tout cas selon Rambam, ils auraient choisi l'interprétation la plus tranchée, en disant que Antigone, il parle dans tous les cas. Il n'y a aucune rétribution, rien, jamais. Et ça les aurait troublés. Dans ce cas, pourquoi faire les choses? C'est une bonne question. Ouais. S'il n'y a rien, en soi, c'est extrêmement compliqué. Le lishma, pourquoi faire les choses si elles ne nous apportent rien ou si elles n'ont aucune conséquence? Ouais. C'est pas évident que ça veut dire que ça entraîne... Oui, oui, c'est vrai. En soi, c'est pas évident. Alors, quand on dit ne soyez pas comme des gens qui servent pour avoir quelque chose en retour. Moi, je peux entendre que, ok, ça veut dire que l'idéal, c'est de faire les choses pour elle-même. Et si l'idéal, c'est de faire les choses pour elle-même, c'est-à-dire que dans le fond, le sens, il n'est pas à chercher ailleurs que dans les choses. Il est à chercher dans les choses mêmes, mais c'est en fait, il n'y a pas de sens. C'est-à-dire, si le sens, il est dans les choses qu'on fait, en fait, il n'y a pas non plus de sens. Enfin, c'est compliqué en soi. C'est compliqué parce qu'on est toujours, quelque part, obligé de trouver du sens et donc un sens extérieur dans ce qu'on fait. Le lishma, on parle beaucoup du lishma, le fait d'être leshem shamaïm, désintéressé, etc. Mais le vrai désintéressement, ça n'existe pas. En fait, c'est pas de ce monde. Peut-être à 80 ans, quoi, mais même Rambam, il en est tout à fait conscient quand il dit, tu sais quoi, tu commences à enseigner la Torah à ton fils, tu lui donnes du miel d'abord, et puis quand il va grandir, tu lui donnes des vêtements quand il va être adolescent, et puis ensuite tu vas lui donner, quand il va être plus grand, tu lui donnes de l'argent pour qu'il apprenne la Torah, et puis ensuite tu vas lui dire qu'il va devenir rave quand il va avoir 30 ou 40 ans, et puis à la fin de sa vie, il arrivera à étudier la Torah, et puis ensuite tu lui dis qu'il va devenir Dayan, et il faut qu'il étudie pour devenir Dayan, et puis à la fin de sa vie, alors, c'est dans son introduction au 11e chapitre de Sanhedrin, où en fait il y a une pédagogie en fait, de l'enseignement, mais tu peux te dire, je sais pas, est-ce que le désintérêt ça existe? A priori c'est compliqué, quoi. Mais Rambam insiste beaucoup là-dessus. Et Rambam d'ailleurs il est très extrême dans ses positions. Il fulmine contre ceux qui prennent de l'argent pour enseigner la Torah. Et même contre les Géonim, parce que les yeshivot en Irak, en Perse, des Géonim, elles tenaient aussi beaucoup par les dons qui venaient du monde des communautés juives, du monde musulman. Et des fois, c'était presque une taxe qui était imposée, c'est-à-dire on leur envoyait des missives pour leur dire voilà, il faut soutenir, etc. Il dit qu'il est contre ça? Il y fait référence de façon quasiment explicite, ouais. Dans les Mishnayot, dans Pirkei Avot, justement, j'ai plus en tête la Mishnah précise, mais alors est-ce que ce serait... Oui, Alta Asekar Dom Larporba, quand on dit ne fais pas de la Torah un outil, une pioche pour piocher avec. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un moyen, ça doit être une fin, ça doit être une finalité, ça doit être un but. La Torah pour la Torah, la connaissance de la Torah pour elle-même. Il en parle dans Ilchot Talmud Torah. Oui, tout à fait aussi, dans le Mishneh Torah. Ouais. Il dit qu'il est contre cet acte des Géonim là spécifiquement ou je ne sais pas s'il utilise le terme Gaon, mais il parle de ceux qui dirigent des académies. Enfin, il a un terme, il a des expressions qui ne peuvent pas ne pas laisser penser qu'il s'attaque
à ce qui était en... C'était cet argent-là, c'était pour les chachamim présents sur place ou c'était pour le fonctionnement de la yeshiva en tant qu'institution? Il y avait un peu des deux. Enfin, il y avait des deux. Il y avait une partie des gens, une petite, c'était pas comme aujourd'hui les yeshivot, il y a des dizaines de milliers de personnes qui étudient et qui sont payées pour, mais il y avait une petite partie des élèves qui étaient payés pour étudier, qui restaient entre guillemets à temps plein. Puis il y avait aussi les Yachekala, c'était 2 fois par an, où des gens venaient d'un peu partout pour étudier dans les académies. C'était en Elul et en Hadar, où il y avait plus de monde qui venait pour apprendre. Mais à part ça, à temps plein, il y avait apparemment, là encore une fois je me base sur un article de l'Encyclopédia Judaica, il y avait apparemment toujours un petit nombre d'élèves qui étaient là, c'était la relève quoi, la relève rabbinique. Puis il y avait des assistants du Dayan, le scribe, le machin, enfin, des gens qui étaient entre guillemets payés pour étudier, pour enseigner. Et lui, Maïmonide, il a été soutenu par son frère pendant 10-15 ans, qui était dans les diamants. D'ailleurs, pour écrire le Mishneh Torah, il a mis 10 ans, et c'est son frère qui l'a soutenu. Et quand son frère est mort, il a dû commencer à travailler. Et donc, il n'était pas contre le fait d'être soutenu, mais quand même un peu. C'est-à-dire, soutenu, oui, mais de quelle manière, en fait? C'est ça la question. C'est ça la question. Il y a une histoire comme ça d'un rabbin yéménite là, qui, en arrivant en Israël, il n'avait rien, et donc il a été étudiant dans une yeshiva, et il le payait là-bas. Et lui, donc les Yéménites suivent beaucoup le Rambam, et quand il a réussi à trouver un travail, il a remboursé tout l'argent qu'il a eu via ça, pour respecter ce principe-là. Ouais. C'est sûr que c'est très beau, mais quand on regarde l'histoire, concrètement, c'est très dur, quoi. Ça tient. Alors, on aurait peut-être eu plus de gens qualitativement, mais quantitativement, c'est pas évident, quoi. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement complexe de maintenir des maisons d'études. Les yeshivot, elles ont quand même beaucoup apporté au judaïsme. Enfin, les yeshivot en Babylonie, etc. C'est aussi le but c'est comme l'étude dans n'importe quel... C'est comme la recherche. Ouais. La recherche, c'est encore différent d'un objectif personnel, quand même. Oui, mais quelque part, on troque sa Torah contre de l'argent, c'est-à-dire on aurait quelque part un métier. En fait, mais dans le but de l'étude de la Torah, d'une manière générale, durant toute cette période, d'une manière générale, depuis le début jusqu'à maintenant, le but unique, c'est de servir son propre truc, ou c'est quand même d'enrichir et de faire évoluer le truc, et de l'adapter, je sais pas. Ça dépend en fait. Il y a apprendre pour enseigner, il y a apprendre pour faire. On dit que celui qui apprend pour pouvoir faire bien, pour pouvoir faire mieux, pas pour enseigner, pour devenir rave, mais pour savoir bien faire. C'est-à-dire qu'en fait, il est désintéressé quelque part dans son étude, parce que son étude, elle est là pour accomplir les commandements. Donc il y a un truc comme ça, entre guillemets, pur dans son rapport à l'étude. Ben, ça, c'est plus grand que celui qui étudie pour enseigner. Parce que celui qui étudie pour enseigner, il étudie pour avoir quelque part un poste. Mais en fait, ça dépend pas mal des courants. Ça dépend, même dans le Talmud, déjà, il y a des visions assez différentes entre Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, et Rabbi Ishmael. Est-ce que l'étude avec le travail ou pas? Est-ce que... en fait, pour Rambam, on va dire, l'étude ne doit pas être une monnaie d'échange. C'est-à-dire, on ne doit jamais pouvoir dire j'étudie la Torah, ou j'agis, ou je fais une mitzvah, et je reçois quelque chose en échange. Vu que c'est la valeur des valeurs, ça peut à aucun moment et d'une aucune façon être une sorte de truc qui s'échange. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant tu dis, c'est vrai, quand on paye un chercheur, est-ce qu'on est en train d'échanger? Quelque part on échange sa recherche contre de l'argent. Tu vois, on veut qu'ils publient des articles, on veut qu'ils connaissent plus. Et donc, quelque part, on soumet un peu sa connaissance aux moyens qu'on met en œuvre pour qu'il l'acquiert. Il y a un peu de ça. Tu vois. En soi, c'est discutable, c'est vrai. Je pense que c'est à réfléchir. Mais il y a ce côté-là où la connaissance, sa connaissance, son étude, elle est quelque part dépendante. Elle est mise presque un peu sur le même piédestal que l'argent qu'on lui donne pour ça, tu vois. Donc c'est pas évident. Maintenant, si c'est... Je sais pas, parce que concrètement, Maïmonide, il était soutenu par son frère pendant 10 ans. Maintenant, il ne s'est pas imposé
En fait, ce qu'ils critiquaient, il me semble, surtout, c'était ceux qui s'imposaient. Je veux étudier, donc il faut qu'on me paye. Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'il y a une histoire que son frère s'est proposé, ou Mhm. je sais plus. Oui, il n'était pas contre le principe de... Non. En fait, c'est une façon de faire, quoi. Mais c'était son activité principale? L'étude, Oui. ben, quand son frère est mort, il s'est mis dans le commerce. Mhm. Il a repris le commerce de son frère qui était dans les pierres précieuses. Son frère serait mort dans un voyage qu'il faisait en Inde, en bateau. Donc il a repris son commerce et après il est devenu médecin. À la fin, il était médecin à la cour de Saladin. Et donc il travaillait en fait. Il travaillait à côté. Mais il a quand même eu sa phase où... Mais il y a quand même ce Il était principe soutenu. d'apprendre un métier à son fils, Oui, bien sûr. qui est dans la Gemara. Donc après, il y a l'histoire de... Enfin, peut-être c'est une question de perception de la vie qui est différente par rapport à l'étude, dans le sens où l'étude de la Torah, je veux dire, l'étude de la Torah, elle est peut-être pas... elle est peut-être au centre de sa vie personnelle, mais elle doit pas peut-être être pas mise comme quelque chose de... je sais pas, comme quelque chose d'institutionnel ou justement d'académique, mais plutôt comme une connaissance qu'on prend. Après, pour tout ce qui est des rôles officiels, tout ce qui est Avbeddin, tout ça, du temps du temple, là, comment ça fonctionne, je sais pas. Et peut-être d'un point de vue personnel, ça peut s'expliquer comme ça, je sais pas. Ouais. En soi, ce serait un sujet très intéressant à étudier. On l'avait un peu fait avec Iri Cohen sur justement est-ce qu'on a le droit d'enseigner la Torah orale contre de l'argent. Enfin, ça touche à ces questions-là, en fait, du rapport entre intérêt, désintérêt, enseignement de la Torah écrite, Torah orale, ça touche beaucoup aussi parce que Black Mara dit qu'on peut enseigner la Torah écrite contre rémunération, mais pas la Torah orale. Tu vois ? Aujourd'hui, comment on s'arrange? On dit non, je te paye pour ton temps, pour le temps que tu as mis, ou pour le temps de préparation. Ça dépend en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas de différence entre l'enseignement et l'étude. Je veux dire, un enseignement, c'est quand même un acte altruiste. Enfin, je veux dire, c'est Oui. C'est pas pour soi, et l'étude, c'est peut-être pour soi quand même. Ouais. Et donc, on ne fait pas de distinction. Quand on dit, parce que ça me semble bizarre que la Torah, qu'on y mette des réserves quant à la rémunération d'un enseignement quelque sorte. D'un enseignement de Torah orale, ouais. Parce qu'on dit que, de même que Dieu a enseigné, enfin, on base ça, mais encore une fois, c'est une Gemara, enfin, un ou plusieurs textes dans la Gemara qui vont dans ce sens. Il y en a peut-être d'autres qui vont. Le Talmud, c'est une compilation, donc il y a différents courants, différentes lignes de force à l'intérieur même du Talmud. Mais en tout cas, oui, il y a quand même une ou deux Gemarot très connues qui disent, de même que moi, c'est Dieu qui parle, enfin on fait parler Dieu en disant, et c'est basé sur certains versets de la Bible, du Pentateuque, de même que moi je t'ai enseigné, par la Moïse, de même que moi je t'ai enseigné la Torah gratuite, je t'ai enseigné la Torah orale gratuitement, toi tu l'enseigneras gratuitement. Donc Moïse avait cette obligation-là, et vu que dans le mode d'enseignement on s'inspire du lien entre Moïse et Dieu, on est censé perpétuer ça. Maintenant il y a des autorisations. S'il s'agit d'enseigner à des enfants, parce que concrètement on les garde aussi, on les garde. Donc au lieu voilà, on fait aussi un peu nounou quoi. Maintenant le truc c'est que quand tu gardes des adultes, bon, tu fais quoi? Enfin les adultes tu les gardes pas, à moins qu'ils soient très très. Il y a aussi le principe de peut-être de pas créer une élite. Je veux dire pas créer une élite spéciale de gens qui connaissent, parce que si tu dois forcément payer un enseignant, il faut que tu aies les moyens, et donc ça veut dire que ça coupe la possibilité à ceux qui n'ont pas les moyens d'étudier. Et je crois, je pense pas en tout cas, qu'il y ait justement cette envie-là de Chazal, de mettre en place une différenciation entre les personnes. C'est sûr qu'il y a un souci très 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 fort, et ça c'est à travers l'histoire, d'enseigner la Torah coûte que coûte, à tout le monde, et que jamais l'argent soit un problème pour celui qui va apprendre la Torah. En fait, et au point que la Gemara elle-même dit, mais sache que si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui peut t'enseigner ou qui veut t'enseigner la Torah orale gratuitement, sache que tu dois mettre le prix, parce qu'il y a un verset qui dit « Emet kene ve'al timkor » achète la vérité mais ne la vends pas. Donc, c'est interdit de la vendre, mais sache que
si tout le monde la vend, ben, achète-la quand même. Ouais. Et ça veut dire en gros, débrouille-toi pour apprendre et tant pis pour lui. Bon, après, il y a le truc, on peut se dire, l'Ifnei Iver, le Titan Mirchol, tiens, un mec, il fait une Avera de m'enseigner la Torah de façon payante, comment je peux moi lui proposer de faire cette Avera? C'est pas vraiment une Avera. Enfin, et c'est très nuancé et paradoxal à chaque fois, ce truc, enfin ces sujets. Et il y a toutes des tentatives de justification. Rabbi Yosef Karo, il se débat avec ça. Il dit, mais je comprends pas, si on avait suivi le Rambam, on aurait été en galère, il n'y aurait pas d'yeshivot, il n'y aurait pas de Chachamim, il y aurait pas de... Il le reprend, je crois, dans ses notes sur le Kesef Mishneh, sur l'Ilchot Talmud Torah, justement. Il y a un long Kesef Mishneh où il dit, il essaie de se débattre en fait avec ce que dit le Rambam, parce que c'est quand même très fort, quoi. C'est le premier grand code de loi dans lequel Maïmonide dit on n'est pas censé prendre d'argent pour enseigner la Torah orale, on n'est pas censé payer quelqu'un qui étudie, il faut gagner sa vie en travaillant, et puis c'est tout, c'est simple, tu vois. Et lui, il est Hatzfat, il y a plein de Chachamim, il y a plein... Très précis d'enseignement où tu pourrais prendre de l'argent. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. En tout cas, il dit le Kesef Mishneh, il dit c'est évident que si quelqu'un il a la possibilité de gagner sa vie par lui-même, il faut qu'il le fasse. Tu vois, ça veut dire. Mais ça, c'est pas évident pour la suite. Pour tout le monde. Ah oui, non. Ah oui, tout à fait. Non, mais en tout cas, même Rabbi Yosef Karo, quand il essaie de justifier tout ça, il dit mais tout ce que j'ai dit, c'est dans le cas où une personne n'a pas la possibilité de gagner sa vie facilement. Mais s'il peut gagner sa vie en parallèle, sans trop de difficultés, et étudier la Torah de façon désintéressée, c'est évident qu'il faut qu'il le fasse. Bon, sur ces belles paroles. Merci à vous. Et on se revoit la semaine prochaine.